Bonsoir le Béarn, en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Et oui, nous sommes le 1er juillet. Ça y est, on entre dans le mois de juillet. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. C'est très heureux de vous retrouver dans les conditions du direct. Aujourd'hui, depuis le Pavillon des Arts mis à disposition par la ville de Pau. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur pau.fr, mais également sur tous les sites qui diffusent ce Bonsoir le Béarn que vous retrouvez évidemment en intégralité sur la chaîne locale.tv. Heureux d'être parmi vous. 1er juillet, disais-je. Et évidemment, toujours en ce début du mois de juillet, on se demande mais qu'allons-nous faire pendant ces vacances? Et cette année, le moins que l'on puisse dire, c'est que nos vacances estivales se trouvent bouleversées dans leur programmation par la période tout à fait particulière que nous traversons. Comment vont les professionnels du tourisme? Quelle offre la région de Pau, le Béarn en général, quelle offre va exister pour les touristes qui viendraient? Oui, mais s'ils viennent, d'où d'ailleurs? Telles sont les questions que nous allons poser à l'invité du soir, Sylvain Langer, le directeur de l'Office de tourisme de Pau, Tourisme Béarn-Pyrénées, qui est parmi nous, qui nous rejoindra dans quelques instants en studio. Ensuite, nous partirons du côté de Gelos pour faire connaissance avec le programme des Savouriades, car cette année, nouvel événement, événement gourmand, événement festif, les 3, 10, 17, 24 juillet en soirée, les Savouriades à Gelos. Quel sera le programme? Nous le saurons dans quelques petites minutes. Et puis, il sera l'heure de l'antenne ouverte avec vos idées, vos conseils, pourquoi pas, mais également vos initiatives. Vous nous envoyez pour participer à cette séquence. bonsoirlebéarn@gmail.com, un mail à bonsoirlebéarn@gmail.com. Dans le sens des mots, c'est quand même mieux. Ou bien vous nous envoyez un SMS 06 44 63 07 14. Petite précision, la fin d'émission sera consacrée au jeu Le Mur de la Chance. Vous pouvez donc poser candidature sur www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv pour tenter tout à l'heure de défier le Mur de la Chance et gagner les très nombreux cadeaux mis en jeu tout le long de l'été. 120 cadeaux au total et en particulier cette cagnotte qui ne cesse de monter, cagnotte de bons d'achat Pau Commerce que vous pouvez dépenser au cœur de la ville de Pau qui va grouiller de multiples animations tout le long de l'été. On en parle avec notre invité après le générique que voici. Et c'est donc depuis le plateau du Pavillon des Arts pendant quelques jours encore que j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette émission quotidienne du lundi au vendredi. Heureux de vous retrouver 18h, 19h ou bien heureux de vous retrouver en replay, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez consommer cette émission. Nous sommes aujourd'hui avec le directeur de l'Office de tourisme de Pau, Sylvain Langer, qui est notre invité. Ça va être l'occasion de faire le point sur l'état de santé d'abord des acteurs touristiques de ce territoire. On va en parler de Pau, mais on va parler du Béarn également en général. Et puis on reviendra zoomer sur le programme palois de l'été qui promet d'être riche et dense. A tout de suite. Bonsoir Sylvain Langer. Bonsoir Éric. Merci d'être là parmi nous dans un lieu que vous connaissez bien, ça dit le Pavillon des Arts. Ah oui. Il fait partie du patrimoine véritable de cette ville de Pau, un patrimoine qui est très souvent mis en avant parmi les atouts de la cité royale pour accueillir des touristes, avant de se demander quels touristes sont déjà venus ou vont venir cet été, avec cette saison tout à fait particulière. Impossible de commencer l'interview sans une sorte de photographie à l'instant T de la façon dont va le secteur du tourisme, dont on rappelle le poids économique extrêmement important. Alors non seulement pour l'agglomération de Pau, vous êtes à la tête d'un office qui rayonne au niveau de l'agglomération, mais au-delà pour le Béarn et pour les Pyrénées-Atlantiques. Comment vont les professionnels du tourisme? Effectivement, on a subi un choc majeur, un coup d'arrêt net au mois de mars,
C'est comme un espèce d'effondrement, comme si on était tombé du premier étage. Ouais. Et là, petit à petit, tout le monde remonte les marches, mais les marches une par une, au fur et à mesure que les mesures de déconfinement, les différents décrets qui permettent la réouverture des établissements, les uns après les autres, les restaurants début juin, les hôtels, les sites et les différents prestataires qui font du tourisme, les autres hébergeurs comme les meublés de tourisme. Chacun a dû attendre d'avoir l'autorisation de réouvrir, son protocole nécessaire pour accueillir les visiteurs en toute sécurité. Bon, tout ça est maintenant en place. Et depuis mi-mai, le téléphone recommence à sonner. Ah. Et donc les réservations commencent à revenir. Elles sont d'ailleurs assez importantes sur certains secteurs du Béarn, moins sur d'autres. Vous savez par exemple que la ville de Pau est très dépendante du tourisme d'affaires, Oui. en dehors des vacances scolaires, en dehors de l'été, du mois de juillet et d'août. Et donc petit à petit, les entreprises ont repris leur activité, c'est-à-dire que les déplacements ont repris, mais de manière assez faible. En tout cas, ça reprend. Et les marches, comme je disais tout à l'heure, commencent à être remontées une par tous les acteurs de la profession. Alors d'abord, quand vous dites le téléphone ressonne, aujourd'hui, quel tourisme on peut s'attendre à voir? Parce que pour mine de rien, fait partie de ces destinations où il n'y a pas de très long séjour, forcément l'été, mais où on a mine de rien une augmentation sensible du nombre de nuitées, du nombre de séjours au total. Il y avait une clientèle étrangère qui n'est pas négligeable lorsqu'on regarde bien le panorama complet de l'activité touristique. Normalement, une saison normale pour le Béarn, l'agglomération si vous voulez, mais ça attire combien de touristes? Alors on parle sur une année complète de plusieurs millions de touristes, Ouais. Et plusieurs millions de visiteurs, touristes et autres visiteurs qui viennent à la journée et qui repartent, qui ne sont pas des habitants. Raisonnablement, sur un mois de juillet et août, c'est 400 000 visiteurs par mois qui entrent et qui ressortent avant de passer la nuit. Et c'est plusieurs centaines de milliers de nuitées qui sont comptabilisées pendant une saison d'été. Donc, bien malin celui qui pourra savoir aujourd'hui, 1er juillet, quels seront les résultats. Alors, on a des tendances, mais c'est très compliqué à se projeter cette année. On a une tendance lourde du tourisme, c'est la réservation de dernière minute. Et essentiellement dans le tourisme urbain, ce qui nous concerne pour les villes moyennes ou grandes. Et là, on est encore plus la dernière minute. C'est vraiment la dernière minute. Et donc, les hôteliers peuvent recevoir des appels la veille pour le lendemain. Mais pour autant, c'est bien mélangé. Les touristes étrangers, anglais, on me dirait, ils avaient eu le Brexit avant qu'on ait la pandémie. Les touristes qui viennent également de l'Espagne, il y en a, d'une partie de l'Europe également, je crois Allemagne, etc., etc. Ceux-là, vous pensez qu'on va pouvoir les avoir cette année? Alors je pense et j'espère surtout qu'on aura nos amis espagnols, Oui. qui représentent plus de la moitié de nos visiteurs étrangers. Ah, donc les frontières avec l'Espagne sont ouvertes. Oui. Ça, c'était la bonne nouvelle qu'on attendait depuis des semaines. Elle est arrivée. Et donc on aura des visiteurs espagnols cette année. Maintenant, savoir si on aura des visiteurs long courrier qui viendraient d'Asie, d'Amérique, comme on a aussi les autres étés. Là, bien malin qui saura dire s'ils viendront ou pas cette année. En tout cas, on s'attend à ce qu'il y en ait beaucoup moins. Par contre, qu'on ait beaucoup plus de touristes français, ça, c'est une certitude. Oui, ça peut être une certitude. Et d'ailleurs, dans vis-à-vis de cette clientèle-là, le Béarn a sans doute une carte à jouer avec sa position stratégique, à la fois proche des montagnes. C'est cliché ce que je veux dire pour un professionnel du tourisme que vous êtes, mais enfin, proche de la montagne et quelque part très proche de l'océan, avec des choses à vivre en sport de pleine nature, comme des activités culturelles. Est-ce que c'est pas peut-être, dans cette période tout à fait particulière, là, que les atouts de notre cité vont peut-être se faire sentir encore davantage dans le choix que pourraient faire les uns les autres sur une destination française? Vous avez raison, Eric, et c'est là-dessus qu'on va tirer notre épingle du jeu. Parce que plus que d'autres destinations, elles sont toutes en concurrence cet été en France. Plus que d'autres, on conjugue un équilibre, j'allais dire parfait, dans les conditions actuelles, à savoir la capacité pour les gens qui vont tous avoir envie de deux choses.
Et vous comme moi, Eric, comme tous les gens qui nous écoutent, comme tous ceux qui vont partir en vacances, cet été, on va avoir besoin d'abord de renouer avec la famille, c'est clair. de se retrouver avec les enfants, Ouais. avec les proches, d'aller voir la famille qui nous a manqué, parce que c'est un besoin, ça va être le premier besoin. Et le deuxième, c'est de se retrouver dans la nature, dans les espaces, pouvoir avoir de l'horizon devant les yeux. Et ensuite viendront... Et de l'horizon devant les yeux, pardon Sylvain, et puis sans doute pas trop de voisins à côté. Pas trop de voisins à côté. Ça peut aider aussi dans le choix, à mon avis. Oui. Et d'ailleurs, on le voit, hein, aujourd'hui, les réservations sont en hausse très très forte sur la partie montagne du Béarn, sur la partie également de l'océan. Et donc, on va tirer, nous, à Pau, notre épingle du jeu, parce que tous ces gens-là vont avoir l'occasion de venir visiter la ville, au moins un moment pendant leur séjour. Alors, justement, cette ville, elle va être extrêmement animée. On va le voir avec des images qui vont passer derrière nous au fur et à mesure de cette interview, parce qu'on aurait pu craindre, très franchement, que... on la joue en service minimum cet été, ne sachant pas où aller, mais finalement, avec tous les acteurs du tourisme, vous avez réussi à concocter, ou en tout cas, on voit bien qu'un vrai programme se dessine à Pau cet été. Donc, on ne va pas tout regarder dans le détail, on va aller sur votre site internet pour évidemment en savoir plus, sur pau.fr également, mais enfin, s'il fallait qu'on résume quelques offres, on va pouvoir faire des tas de choses, on va pouvoir aller déguster des produits gastronomiques, on va pouvoir aller nager pour ceux qui veulent nager, marcher pour ceux qui veulent marcher, en avoir plein les yeux avec des spectacles. C'est quoi la ligne un petit peu estivale? On va prendre un menu en 3 plats, si ça vous convient. En premier plat, je l'ai dit, on va aller prendre un petit peu de nature et on va aller se promener, prendre de l'eau fraîche et aller prendre un bol d'air en montagne. Et d'ailleurs, cette année... et lancer le site internet dédié aux randonnées, aux balades et randos pour l'agglomération de Pau. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur notre nouveau site internet rando-pau.com pour retrouver les 40 itinéraires de balades autour de l'agglo que vous pourrez récupérer sur votre téléphone pour pouvoir vous aiguiller pendant la promenade. Très bien. Et puis comme on est sur un réseau, dans une zone où le réseau passe plutôt bien, ça devrait être un vrai bel outil. Absolument. Le deuxième plat qu'on va prendre, le plat de résistance, ça va être la culture. Alors, on a nos incontournables du patrimoine et de l'histoire, mais on va avoir cette année, contrairement à d'autres villes, Pau et l'Agglo ont joué vraiment le jeu de la programmation culturelle. Rien n'a été annulé. Tout a été légèrement modifié pour s'adapter aux contraintes sanitaires. Notamment les jauges en particulier, la distanciation du public. Voilà, certains lieux. On va avoir le centre névralgique de la culture cet été qui va être le théâtre de verdure au Parc Beaumont à Pau. Et on va avoir quasiment tous les jours un spectacle. Entre le 15 juillet et fin août, début septembre, quasiment tous les jours un spectacle. C'était une volonté très forte à la fois de soutenir la création artistique et de ne pas laisser tomber tous ces artistes qui, pour certains, ont beaucoup de mal cet été avec toutes les programmations qui ont été annulées. Eh bien, à Pau, c'est maintenu. Soutenir également le commerce, parce que maintenir une programmation culturelle, c'est favoriser l'excursion, la visite et générer un peu de déambulation dans les rues de la ville. Et puis, c'est aussi offrir aux Palois et aux visiteurs une raison de plus pour profiter de la ville, des loisirs et des activités culturelles. Alors, c'est des spectacles, de la musique, il y a l'orchestre de Pau, cinéma en plein air, festival de théâtre de rue, j'en passe et des meilleurs. Vous retrouvez tout ça sur les différents sites internet de la ville. En tout cas, ce qu'il y a d'important à dire, c'est que cette programmation, elle est maintenue, elle est cultivée, même si on doit l'aménager, et elle vient quelque part compléter de la meilleure manière qui soit, voire même inciter à découvrir tout ce qu'il y a également de vivant déjà au cœur de la ville. Les musées qui existent, qui sont ouverts, qui rouvrent. Pour certains, là, récemment. Non seulement ils rouvrent, mais ils ont une programmation spécifique pour l'été.
Je pense au musée des Beaux-Arts, par exemple, à partir de mi-juillet, où il y aura une nouvelle exposition. Le musée du château de Pau aussi, qui se réinvente cette année, avec à partir d'aujourd'hui une visite libre du château, grâce à une petite application mobile qu'on peut télécharger, et grâce à laquelle on va avoir les commentaires en 3 langues, en anglais et en espagnol. C'est une vraie nouveauté. Donc tout le monde s'adapte aux contraintes, on va dire, pour permettre des activités de loisirs un peu réinventées. Et puis pour ceux qui aiment le sport, il y a le parc Aquasport qui sera là. Il y a tout ce qu'on peut faire à vélo. Dieu sait si on a des chemins à vélo. En plus, on a un plein de nouveaux d'ailleurs. Donc vous avez tout ça qui va être mis à disposition. Et puis, vous le disiez, c'est un point de départ pour aller plus loin. Absolument. Quand on parle de Pau, quand on vend la ville, quand on fait la promotion, on explique surtout aux gens que Pau, c'est le camp de base. Le camp de base pour aller explorer le Béarn, le camp de base pour aller dans les vallées, le camp de base pour aller goûter du vin du Jurançon, voire pour aller visiter nos amis basques, pour aller faire un petit plongeon dans l'océan. Donc c'est avant tout le camp de base des Pyrénées. Est-ce que vous faites partie de ces territoires qui décident de mettre, alors c'est un mot tarte à la crème, mais l'expérience client, le vécu, le ressenti, bref, des clients acteurs au cœur de votre stratégie? C'est pas tarte à la crème, Eric. Non, parce que le mot, l'expérience client, on l'entend partout. Oui, mais ça correspond vraiment aux attentes aujourd'hui des visiteurs. D'être des acteurs. Bon, la première attente, c'est de ne pas être pris pour un touriste. Oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui peut faire que je peux vivre une vraie expérience locale? C'est vrai. Et ne pas être pris pour un touriste. Eh bien, par exemple, on va pouvoir aller visiter un berger dans son estive, l'accompagner quand il ramène son troupeau le soir, l'accompagner quand il fait son fromage. On va pouvoir aller visiter un chai d'un domaine de Jurançon et discuter avec le vigneron comment il fabrique son vin et pas simplement le goûter et repartir. On va pouvoir aller au Hall de Pau, par exemple, discuter avec des charcutiers ou avec le maître saurisseur qui fait son saumon et aller discuter avec lui la façon dont il le fabrique et pas simplement rentrer, payer et repartir. C'est clair. Vous avez l'impression aujourd'hui que, que ceux qui apprécient le local, y compris lorsqu'on vient d'un peu loin, l'authenticité, etc., leur profil est en train de changer, d'évoluer? Avant, on disait que c'était une clientèle qui pouvait être un peu bobo, etc. Là, on a l'impression qu'aujourd'hui, cette recherche d'authenticité, elle touche tous les âges, toutes les sphères, et que surtout, elle est accessible à tous les budgets. Ce qui, soyons francs, n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Oui, vous avez raison, et c'est encore ici notre atout, parce que le Béarn, contrairement à d'autres territoires, juste très près de chez nous, est beaucoup moins cher. Ouais. Que ce soit pour les hébergements, des repas au restaurant, et donc on peut, pour des budgets assez serrés, avoir des prestations tout à fait correctes. Ça s'est vraiment démocratisé, ce besoin d'avoir des expériences. Je prends par exemple la clientèle qu'on dit senior ou troisième âge. Ouais. Bon, il y a 20 ans, on les voyait dans des bus par paquet de 50. Vrai. Aujourd'hui, ces bus, ils ne transportent que le 4e âge. Les gens qui sont à la retraite maintenant, soit ils ont le camping-car, soit ils ont envie, ils partent avec des sacs à dos, ils viennent faire de la randonnée tout seul ou entre amis. Donc on a la pyramide des âges qui s'est complètement éclatée. On a aussi des groupes d'amis qui sont des gens qui ont entre 18 et 25 ans, qui partent en vacances ensemble. Et ça, c'est nouveau, ça n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Vous avez l'impression, Sylvain Langer, également qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des outils digitaux, finalement, contrairement à l'idée reçue il y a quelques années, ça ne rompt pas le lien, mais ça renforce le lien. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Eric, là-dessus. Je pense que les outils digitaux sont utiles quand on prépare son séjour. Oui. Parce que ça permet de diffuser l'information. Jusque-là, on est d'accord. Mais une fois qu'on arrive en vacances... Ah, vous préconisez de les laisser tomber? Non, c'est pas ça. On peut toujours les utiliser. Ça augmente un petit peu les choses. Mais le fond du besoin, c'est de rencontrer les gens. On est d'accord. C'est de discuter. C'est l'échange humain. Je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce qu'on a autant de gens qui rentrent à l'office du tourisme ou nous demander des conseils, alors que Google... Oui, Google c'est vrai. Ou même votre site pour avoir tout. Google c'est tout, TripAdvisor c'est tout. Eh bien non, les gens rentrent à l'office du tourisme pour nous demander des conseils humains
donnés par des experts locaux. Et cette médiation humaine, elle est toujours importante. Et je suis persuadé qu'elle le restera. Mais pour autant, vous parliez tout à l'heure du château avec sa visite, son application. On va voir arriver dans un parcours bientôt autour d'une grande cave coopérative que vous avez citée tout à l'heure, où le téléphone portable va aussi avoir tout son intérêt. Il y a ce que l'on peut ramener chez soi comme souvenir à la fois photographique, mais également comme information. Donc pour autant, c'est en ça que je dis que ça peut être un prolongement. Absolument. Ça va augmenter le contenu de visite, ça va permettre d'en savoir plus, ça va faciliter les choses. En particulier, ça va faciliter la façon de réserver sa place, de ne pas faire la queue, de prépayer les prestations, par exemple. Mais pour vous, en effet, ça ne remplace pas et Dieu merci d'ailleurs. La richesse humaine, l'échange humain a toute son importance. Hein, c'est ça que vous voulez dire. Absolument. Vous avez aujourd'hui combien de personnes qui accueillent d'ailleurs l'Office de tourisme? Alors on est 8 permanents qui accueillent 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Il y a à peu près 100 000, 120 000 personnes qui rentrent physiquement dans l'Office du tourisme tous les ans. La moitié d'ailleurs sont les habitants qui viennent chercher des activités de loisirs. Et maintenant, le numérique est venu renforcer notre capacité de contacter les gens. Et si on additionne le téléphone, les réseaux sociaux, l'Internet, les mails, on est à peu près à 450 000 contacts dans l'année. Avec aujourd'hui un travail qui est fait également de façon très enrichie avec l'ensemble de vos collègues. Parce que Pau, vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque part un point de départ, ou ça peut être un point d'arrivée comme l'on veut, mais il y a aujourd'hui tout un rayonnement qui se fait sur l'ensemble du territoire du Béarn. Absolument. Et à l'échelle du Béarn, on est 9 offices du tourisme. Et donc cette année, nous parlons d'une même voix. Nous parlons d'une même voix à travers un hashtag unique qui est sur nos réseaux sociaux qui s'appelle « Mon été en Béarn ». Et tout le monde se met au service du collectif parce que la vraie destination, ce n'est pas la ville, ce n'est pas le village, ce n'est pas la montagne, ce n'est pas la vallée. La vraie destination, c'est celle que je peux parcourir pendant mon séjour. Et à ce titre-là, le Béarn, c'est la destination. Absolument. Alors tout le long de l'été, on fera la promotion, mais dans le bon sens du terme. On va aiguiller, on va donner envie, on l'espère, d'aller découvrir. Compte sur vous. On va essayer, on va donner envie d'aller voir ces peut-être originalités qu'on ne connaît pas bien, de profiter également de formules toutes faites, packagées, parce que vous avez plusieurs formules toutes packagées, selon qu'on soit gourmand, selon qu'on soit sportif, etc. Et qu'on n'a pas envie de trop se demander quel est le meilleur programme. J'ai envie de dire, vous avez packagé tout ce qu'il fallait pour ça. Oui, absolument. C'est une façon aussi d'être présent sur des plateformes de vente en ligne de week-end. Et ça permet aux gens d'acheter des cadeaux pour les autres. Et tous les petits séjours que l'on vend de cette manière, en fait, les gens qui viennent en séjour, ils se sont fait offrir le week-end par des parents, par un cousin, pour un anniversaire. Et on est très heureux de les accueillir, soit pour aller faire des activités de pleine nature, soit pour aller déguster du vin, le Madiran et le Jurançon, soit pour aller jouer au golf, soit pour aller participer à certains événements, comme le Grand Prix par exemple, ou d'autres types de grands événements. Oui, alors ça dit, si vous me trouvez le Grand Prix cet été, vraiment vous m'appelez. Prévenez-moi avant, on ne sait jamais, j'ai peut-être 2-3 trucs à faire. J'ai bon espoir pour l'année prochaine. Voilà, mais c'est ça, mais cet été, on va avoir du mal. Alors, Sylvain Langer, on va rappeler que le site internet est toujours mis à jour, toujours frais. Je dis ça parce que parfois la météo peut changer, ça fait partie aussi des aléas de l'été. On vous garantit l'information mise à jour en temps réel. Et c'est le seul endroit où vous serez sûr d'avoir le bon prix, le bon numéro de téléphone et les bons horaires d'ouverture de tout. C'est une sacrée promesse, mais je sais qu'elle est tenue. Donc vraiment, on vous renvoie sur le site internet. tourismepau.com. Exactement. Merci beaucoup en tout cas, cher Sylvain. Et puis rendez-vous également plusieurs fois dans l'été avec vos collègues, avec vos confrères. Et puis, on refera un point évidemment sur la saison touristique au moment de la rentrée pour regarder de quelle façon les choses vont se passer. Parce que à la rentrée, on va avoir un événement majeur pour le tourisme de ce territoire. Celui qui donne normalement le coup d'envoi, j'ai envie de dire, de l'été. C'est le Tour de France. Oui, alors cette année, heureusement, le Tour a été maintenu.
parce qu'une année, un mois de juillet sans Tour de France, c'est compliqué. Mais un été sans Tour de France, ça leur été encore plus. Bon, le Tour de France, c'est 3 000 à 4 000 nuitées juste pour la ville de Pau. Donc ce n'est pas anodin. Et ça lancera en fait le début de la reprise des activités économiques, on va dire. Et on attend avec impatience le mois de septembre pour voir comment est-ce que cette reprise va pouvoir booster toute l'économie touristique paloise. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Sylvain Langer. Tout cela, donc, vous le retrouvez sur le site internet de l'Office de tourisme. Et nous, on va continuer à parler rendez-vous de l'été, parce que vous l'avez bien compris, il va y avoir de très nombreux rendez-vous à Pau cet été, mais il va y en avoir un peu partout sur l'agglomération Béarn en général. Et les Savoriades vont faire partie du programme riche de l'été. Les Savoriades, c'est à Gelos. De quoi s'agit-il? Réponse en quelques instants. À tout de suite. De retour, hop là, sur le plateau, nous voici. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus en tout cas pour cette nouvelle émission, la première du mois de juillet. Vous savez que tout le long du mois de juillet, vous allez pouvoir d'ailleurs nous envoyer vos idées de sortie, vos albums de vacances, pourquoi pas, vos initiatives. Si vous rouvrez votre commerce, votre activité, si vous lancez une activité touristique, si vous lancez une manifestation, n'hésitez pas à nous envoyer un message. bonsoirlebéarn@gmail.com, bonsoirlebéarn@gmail.com ou bien vous nous contactez par SMS au numéro qui s'affiche juste à côté de moi, 06 44 63 07 14 06 44 63 07 14. Et tous les soirs, pour ceux qui nous regardent en direct de 18h à 19h ou bien en replay, quelle que soit l'heure à laquelle vous consommiez cette émission, toute l'équipe de Créasud et moi-même serons heureux de vous accueillir ici même, comme nous sommes heureux d'accueillir depuis Gelos, Arnaud Delchini, Manon et Lisa, mais également Carla Vittori du service communication. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans le jeu des t-shirts, je vois qu'il y en a un qui doit être de la police municipale, mais un indice me permet de dire ça. Un indice me permet de dire ça, Arnaud. Vous avez à côté de vous Carla Vittori, donc du service communication, et vous allez nous parler d'un nouvel événement festif qui va se dérouler les 4 premiers vendredis du mois de juillet, en fin d'après-midi, les Savoriades, dont on va voir dans quelques instants l'image. D'abord, un petit mot de présentation sur les uns et sur les autres, parce que j'ai parlé de Carla, j'ai parlé d'Arnaud, mais Manon et Lisa, vous êtes 2 habitants de Gelos, c'est bien ça? Oui. Moi, j'habite, mais j'ai un service à la mairie de Gelos. Très bien. Alors, il va falloir juste couper un tout petit peu ou baisser un petit peu le son, peut-être retour chez vous, parce qu'on a un petit effet écho qui fait qu'on ne va pas forcément entendre les voix des uns et des autres, ce qui, ma foi, serait bien dommage, parce que vous êtes tous les 4 là pour répondre à nos questions et pour nous dire de quelle façon ces Savoriades vont rythmer l'été de Gelos. C'est bien parce qu'en été, normalement, on est dans une période où on voit plutôt les événements s'annuler que les événements se créer. Donc là, pour une fois qu'on a un événement qui se crée, c'est plutôt bien. Quel est l'esprit des Savoriades ? Mais justement, l'esprit des Savoriades, c'est de passer ce confinement, c'est de passer cette période un peu difficile et de remettre un petit peu de la bonne humeur, de remettre de la convivialité et du moral un petit peu aux habitants de Gelos et puis bien sûr à nos voisins autour de la commune, bien entendu. Et oui, parce que ça ne se limite pas, j'imagine, cette invitation chaque vendredi qu'aux habitants même de Gelos. Vous avez demandé à des producteurs, à des commerçants, finalement, de donner, de continuer à donner envie au niveau gastronomique, au niveau saveur. C'est ça le prétexte, en fait, finalement, de ces Savoriades ? Tout à fait. En fait, l'idée, elle est partie de créer un événement autour de producteurs. Donc, on a voulu associer nos producteurs gelosiens. Donc, on a notamment les pêches roussanes des vergers d'Aliou, le Jurançon bio du domaine de Saros, le miel du rucher école et le fromage de brebis de la fromagerie La Borde. Et en fait, autour de ça, on s'est dit, on va étendre le village, on va dire, parce qu'en fait, on veut plus créer un village festif et de dégustation.
Et on a fait participer nos commerçants de Gelos. Donc on a en plus une fleuriste, des fruits et légumes, donc avec la cave Beau Soleil, la boulangerie, pardon, le moulin de Pyrène et le bistrot du Prado. Et alors, ces marchés, parce qu'on peut appeler ça finalement une sorte de grand marché, hein, finalement, vont avoir lieu chaque vendredi, mais dans un lieu différent, je crois. C'est ça, c'est éphémère. Voilà, on fait venir le village dans différents quartiers de Gelos, donc dans notamment 4 quartiers différents. Et voilà, donc ça va être les 4 premiers vendredis du mois de juillet. Ah, vous pouvez remettre ça le mercredi, mais ça sera mieux le vendredi, si j'ai bien compris. Ça sera pour l'année prochaine. Voilà, ça sera pour l'année prochaine, ça sera coup double. Alors, autour, ou en tout cas au cœur de cet événement, je crois qu'il y aura également un stand animé par les jeunes, d'où la présence de Manon et Lisa, j'imagine, sur des thèmes musicaux, ludiques. De quoi va-t-il s'agir, mesdemoiselles ? Alors nous, en fait, on va tenir un stand sur le label Terre de Jeux 2024. C'est un label que la commune de Gelos a obtenu oui. L'année dernière. Et du coup, ce label, c'est en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui auront lieu à Paris. Et l'idée, c'est de mettre plus de sport dans le quotidien des habitants. Donc nous, notre rôle, ça va être de présenter ce label sur notre stand et de donner envie aux habitants de faire plus de sport, notamment en proposant des petites activités de sensibilisation au handisport. C'est ça, l'idée, c'est un petit peu de lancer finalement des défis, en tout cas de mettre en place des épreuves sportives un peu particulières, parce que il va falloir faire appel à la confiance, à ses talents, à l'art de s'approprier l'équilibre. On peut imaginer des panneaux de basket, de lancer des paniers, mais enfin les yeux bandés, c'est plus la même chose. Et on voit bien que finalement, on peut découvrir à la fois les talents nécessaires pour faire un sport, et puis également les talents qu'il faut démultiplier si malheureusement la vie fait qu'on a un handicap à un moment donné, mais qu'on a l'esprit sportif et qu'on veut aller au bout de sa passion du sport. C'est ça, mesdemoiselles? C'est exactement ça l'idée. En fait, avec Lisa, on a la conviction que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques soient sur le même piédestal. Donc, on a rencontré plusieurs associations et on a vraiment la volonté, en fait, que les gens permettent une inclusion sociale avec les handis, donc les handisports et même l'handicap en général, que ce soit sur donc le même piédestal, la même égalité en fait que les valides. Et donc à travers ces petites sensibilisations, déjà, donc nous allons faire comprendre aux gens les différents handicaps, tout à travers donc de jeux, mais aussi par exemple la proprioception. Donc ça va être pour eux qui se recentrent sur eux-mêmes et donc s'approprier leur corps. En tout cas, ça va faire un contenu animé, je dirais encore complémentaire au fait déjà que l'on peut imaginer avoir la joie de se retrouver. Est-ce que cela dit, vous allez dire à ceux qui vont venir qu'il faut faire attention, conserver quelques gestes barrières ou en tout cas quelques gestes de précaution, Arnaud? Oui, tout à fait. C'est aussi notre rôle de continuer de faire passer ce message. On est dans une période encore délicate et qui n'est pas terminée. Donc on va tout mettre aussi en œuvre pour jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire on rouvre un petit peu, mais on reste prudent, on aura les gestes barrières, on aura du gel hydroalcoolique et on sera là aussi, les élus seront là aussi pas pour rabâcher la même chose parce que ça fait déjà longtemps qu'on est sur ce profil, mais au moins pour rappeler quand même qu'il faut faire attention et que rien n'est gagné et les mois d'été sont encore sensibles. Et en tout cas, c'est bien malgré tout, inviter à se rassembler, à se retrouver, même si en effet on n'est pas dans la même liberté que par le passé, parce que ça va faire du bien, car là, de se retrouver, de retrouver une âme de vivre ensemble, comme il peut y avoir autour de ces marchés, quand bien même ceux-là ne sont qu'éphémères finalement le vendredi. Tout à fait. Après, l'idée, là, c'est vraiment, donc, on peut venir acheter, je sais pas moi, son cajot de pêche ou un produit dérivé de pêche, acheter une bouteille de vin, mais on peut aussi, on va mettre des tables, en fait, pour que les gens puissent se rassembler et déguster sur place, partager un moment convivial. Et on a aussi un stand animé par des jeunes de Gelos, qui vont, eux, proposer de l'animation, notamment des blind tests musicaux et des questions pour un champion aussi. Ah, très bien. Voilà, donc ça va être vraiment animé. C'était notre volonté, quoi. C'était vraiment de passer un bon moment et de mettre
en lumière les producteurs et les commerçants de Gelos. Voilà. Absolument, qui ont besoin également de ce coup de projecteur, parce que pour eux également, la période n'est pas facile, donc on veut joindre l'utile et l'agréable, à la fois en privilégiant les circuits courts dans ces achats, et puis en retrouvant les habitudes d'être ensemble, de moments de convivialité. En tout cas, c'est lancé, donc c'est la ville, hein, c'est ça qui organise tout ça? Oui, tout à fait. Oui, c'était une volonté du maire et donc des élus, bien sûr, d'organiser quelque chose d'innovant un petit peu, parce que nous, la grosse innovation en quelque sorte, hein, même si ça peut paraître facile, mais c'est vraiment de déplacer ce marché, ces savouriades partout dans la commune, et d'aller vraiment au plus loin de la commune, mais aussi au plus près des gens qui habitent dans ces lieux qui sont un petit peu reculés. Voilà, alors, on va redire que la première de ces savouriades, ça sera le 3 juillet du côté du Jardin du Roi. Oui. Ensuite, allez-y, 10 juillet. Le 10 juillet, c'est sur le parc Beauchamp. Ouais. On va revoir les dates affichées à l'écran, vous allez voir. Allez-y, continuez, je vous en prie. Le 17 juillet, c'est sur donc, le quartier Rapatout, qui se trouve au hameau de Gelos, dans la Vallée Heureuse. Et le 24 juillet, c'est sur la place de la Liberté, donc là, vraiment la place centrale de la commune. Très bien, j'avais oublié que vous aviez une partie de cette ville qui était avec le qualificatif heureux et heureuse. Donc c'est très bien, ça, c'est rare pour être souligné, c'est super ça. C'est une belle promesse en tout cas. Il va y avoir d'autres animations tout le long de l'été du côté de Gelos. Est-ce que vous allez arriver à monter d'autres animations ? Alors, il y a des animations qui se développent au Bistrot du Prado, oui. Sur le mois de juillet, parce qu'au mois d'août, il est fermé. Mais sur le mois de juillet, au Bistrot du Prado, oui. Très bien, ça peut être l'occasion comme ça de se retrouver encore davantage dans cette commune dynamique. En tout cas, félicitations pour cette initiative. On le rappelle une nouvelle fois, les Savouriades. Qui c'est qui a trouvé le nom d'ailleurs des Savouriades ? C'est un peu moi, voilà, j'ai fait un mixte de saveurs, parce que le mot saveur évoque pour moi quand même beaucoup de plaisir au niveau de la cuisine et du goût, et des Olympiades qui est très important aussi pour nous par rapport à Terre de Jeux. Voilà. À ce label Terre de Jeux, en effet, Terre de Jeux 2024. On reparlera d'ailleurs de ce label dans quelques jours avec Tony Estanguet, et puis on parlera de tout l'enjeu qu'il y a autour de ces labellisations, de cette dynamique qui, on le voit bien, donne envie, insuffle, en croisant les doigts évidemment pour que tous les calendriers soient maintenus, et ce pour les années, pour les mois déjà à venir. Il y a 2021 avant 2024, et puis pour 2024. En tout cas, bravo à vous toutes et à vous tous pour cette initiative. Et donc rendez-vous vendredi, ça attaque vendredi, du côté des Jardins du Roi à Gelos. Cette commune étendue, mine de rien, qui fait partie de la communauté d'agglomération, qui est pleine de vie, et avec, on le sent bien, un renouvellement des générations en activité déjà. Et c'est bien lorsqu'on dit qu'on manque de renouvellement avec les jeunes, etc. en action. Là, on a un bel exemple. Rendez-vous donc pour les quiz, pour Terre de Jeux, etc. Et puis pour surtout se régaler autour de ces savouriades de marque déposée par Arnaud Delchini, que nous remercions, tout comme nous remercions Carla, Manon et Lisa pour cette petite liaison. À vendredi. Merci à vous. Merci. Merci. Dans quelques instants, chers amis, on va jouer avec les commerçants de Pau. Cette fois-ci, on a parlé des commerçants de Gelos. Remarquez, ça va de pair parce que tous vous offrent un choix incomparable pour des achats de proximité. Et Dieu sait si le commerce local a tout son intérêt, tout son attrait. On va jouer donc dans quelques instants avec une nouvelle édition du Mur de la Chance. À tout de suite.
Le mur de la chance, notre jeu de l'été qui vient ponctuer chaque soir cette émission Bonsoir le Béarn avec les 120 cadeaux que nous allons mettre en jeu tout le long de l'été et non des moindres, le VTT avec assistance électrique, la tablette tactile, mais également des week-ends gourmands et champêtres dans les gîtes ruraux de ce territoire, des passes gourmands offerts par l'Office de tourisme de Pau, notre ami Sylvain Langer qui est venu nous les apporter tout à l'heure, et puis les chèques cadeaux de l'Association des commerçants Pau Commerce offerts à la complicité de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées qui dote ce jeu et qui dote ce mur de la chance. Au total, donc 120 cadeaux et 4 000 € pour cette cagnotte qui ne cesse de monter de jour en jour, puisque chaque jour, lorsque la cagnotte n'est pas gagnée, nous rajoutons 50 € à l'intérieur de celle-ci. Alors, ce mur de la chance, pour y participer, vous nous envoyez, vous complétez plutôt un bulletin de participation digitale sur le www.lachaîneLocale.tv, www.lachaîneLocale.tv pour affronter chaque soir le mur. Deux possibilités pour cela, soit en dialoguant ensemble au téléphone et en tâchant de découvrir ce qui se cache derrière les 40 cases que voici, que voilou, qui s'affichent à côté de moi sur cet écran, ou bien, sans rien faire, vous partagez simplement le montant de la cagnotte lorsque celle-ci est gagnée et ainsi vous inscrivez, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez en replay cette émission. Derrière les 40 cases du mur de la chance, il y a des chèques cadeaux d'une valeur de 10 €, 20 €, 30 €, 40 €. Le cadeau mystère, et ce soir, le cadeau mystère, il s'agit d'une cave à vin. Ce soir, c'est une cave à vin, me précise-t-on. Alors, il n'y a pas les bouteilles dedans, hein, c'est juste de quoi réfrigérer les bouteilles. Mais enfin, c'est déjà un très bon cadeau. Vous avez des passes gourmands, je le disais, offerts par l'Office de tourisme, des box gourmandes offerts par le court-circuit, des descentes en rafting ou en kayak offerts du côté du parc Aquasport, mais également cette cagnotte qui ce soir atteint donc 250 €. Pour qu'il y ait un petit poil de suspense, il y a évidemment 13 cases perdues. Derrière les 40 cases, que va tenter de retourner la personne que nous allons accueillir en ligne et qui s'appelle Anthony. Anthony, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Anthony. D'où est-ce que vous nous appelez tout d'abord ? Alors, je vous appelle de Tarbes. De Tarbes, très bien. Votre maire a été réélue dimanche pour le 4e mandat. Je ne vais pas vous en demander votre avis, mais c'est un fait. Alors, quoi qu'il en soit, Anthony, qu'est-ce que vous faites dans la vie à Tarbes ? Je travaille à la Banque Alimentaire. À la Banque Alimentaire, très bien. Vous allez jouer avec nous, Anthony, pour tenter de décrocher la cagnotte ou bien l'un des cadeaux qui se cache derrière le mur. Si jamais c'est la cagnotte qui tombe d'un montant de 250 €, vous partagerez en réalité ce montant en chèque cadeau Pau Commerce. Vous partagerez ce montant avec un joueur qui va s'inscrire, quelle que soit l'heure à laquelle il regarde cette émission. Pour cela, sur le bulletin complet, la date d'aujourd'hui, c'est le 1er juillet et le mot de passe du jour qui est soleil. Ainsi, si vous regardez cette émission, que sais-je, le 15 août, le 16 août, vous rentrez en replay, qu'importe, vous mettez 1er juillet, soleil, et vous pourrez partager le montant de la cagnotte, si tant est que Anthony la décroche. Quelles sont vos passions dans la vie, Anthony ? Oula, comme ça, comme ça, à chaud, là, comme ça. Allez. Lancez-vous. La course à pied. La course à pied, d'accord. Vous êtes un pratiquant assidu ou alors vous avez, comme d'autres, découvert régulier, mais à faible niveau. D'accord. Bon, mais vous, pendant le confinement, vous étiez vraiment un pratiquant course à pied. Vous n'avez pas découvert ça pour le confinement. Et j'ai travaillé pendant le confinement. Eh bien, écoutez, vous avez couru, mais d'une façon bien différente. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir vous oxygéner cet été avec votre loisir et votre passion. Vous découvrez tout à l'heure une case de ce mur. Si le cadeau vous plaît, vous le gardez. S'il ne vous plaît pas, vous pourrez essayer de le remettre en jeu. On vous offrira une autre case pour le faire. Et puis, on va tenter de gagner une 3e case et une 3e possibilité pour décrocher un maximum de cadeaux. Pour cela, une épreuve au hasard va vous être proposée. Une épreuve qui se cache derrière la case A, la case B, la case C ou la case D. Anthony, A, B, C, D. Le B. Le B. Le B. Allons-y. Alors, c'est une épreuve avec le parc Aquasport. Alors, voici la façon dont nous allons procéder, mon cher Anthony. Nous allons nous rentrer en connexion avec le parc Aquasport, où a été enregistré il y a quelques heures, nous sommes en légiféré, donc où a été enregistré en quelques heures, il y a quelques heures, un défi. Vous allez écouter la teneur de ce défi, puis ça sera l'occasion peut-être de découvrir ainsi le parc Aquasport, situé aux portes même de la ville de Pau, à quelques minutes à peine, 5 minutes du centre-ville, un lieu où s'entraînent les plus grands champions dans les disciplines olympiques du kayak, entre autres, et ils seront là pour préparer notamment les JO de 2021 dans quelques semaines, mais où tout le monde, vous, moi, nous pouvons aller pratiquer des activités de loisirs. Et sur cette base, nous allons retrouver Nicolas Fayolle qui va nous expliquer la teneur du défi sur laquelle vous allez parier. Voici en image le parc Aquasport
situé donc au pied même de la ville de Pau. Et Nicolas prend le micro quand bon lui semble. Nicolas, allez-y, on vous écoute. Allez, bonjour Eric. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, de nouveau avec Jérémy, le serveur de l'Aigo, le restaurant sur l'eau. Donc le défi du jour, ça va être de descendre le parcours en bouée. Avec la petite chose supplémentaire, c'est qu'au lieu de mettre 3 mètres cubes comme avec le grand public, on va mettre 7, histoire de corser un peu le défi. Alors Jérémy, est-ce que tu penses arriver en bas? Arriver en bas, je pense qu'il ne va pas y avoir de soucis. Après, on va voir. J'aimerais bien me faire retourner parce qu'on a le soleil aujourd'hui. Pourquoi pas se rafraîchir un peu? Allez, place à l'action, on y va, c'est parti. Oui, alors je ne sais pas si Jérémy va se retourner ou pas. Par contre, si on baisse un tout petit peu la musique, je vais peut-être vous demander, Anthony, si vous pensez que le défi va être gagné ou pas. Bien entendu. Bien entendu. Alors, Jérémy, c'est un serveur du restaurant L'Aigo. Alors, il va vite, il est sportif, etc. Mais ce n'est pas un professionnel, on est d'accord, de l'activité sportive. C'est un vrai sportif, mais il n'est pas professionnel. Donc, c'est pas dit qu'il y arrive. Oui, mais quand on veut, on peut. Allez, très bien. Alors, Anthony, on va retrouver dans quelques instants Jérémy. Alors, la bouée, il faut que je vous précise avant cela que la bouée, ça va faire partie des activités de l'été que l'on va pas retrouver au parc Aquasport, même si, pendant toute la période de l'été, il y a des précautions à prendre du côté du parc Aquasport comme ailleurs. Donc, sachez que le parc a rouvert et avec de nouveaux dispositifs, de nouvelles dispositions. Il accueillera le public de tous les âges, d'ailleurs, de 4 à 87 ans, que sais-je, pour pratiquer différentes activités, dont, en fin de journée, la descente en bouée, qui est une activité extrêmement accessible. Vous avez vu que là, Jérémy va tenter simplement de descendre le parcours sans se retourner. Alors, quand on dit ça, ça paraît facile. On va voir s'il va y arriver. Regardez Jérémy, il va mettre ses fesses dans la bouée et il va tenter de descendre le parcours. Voilà, il est en place. Et Nicolas, dès que vous voulez prendre, il y a mis une petite webcam sur le casque à Jérémy, ce qui va nous permettre de suivre tout ça. Nicolas est de l'autre bout. Un chrono part. Et ça va être parti. Allez, c'est parti pour Jérémy. C'est parti pour Jérémy. Petite descente en bouée. Alors Nicolas ne m'entend pas, donc je peux lui dire ce que je veux. 7 mètres cubes, c'est un peu plus que ce qu'il y a quand on passe à la bouée. Et l'objectif pour nous, c'est de le faire tomber dans le rouleau qui se trouve juste devant moi. Ah oui, mais c'est vicieux, il y a un piège. Anthony, c'est un piège. Voilà, il se fait enchaîner sur le contre-courant. Il va essayer de sortir du contre-courant comme il le peut. Il faut qu'il arrive à sortir pour que ce soit gagné, Anthony. Ah, mais il est tombé, là. Allez, Jérémy, on y va. Ah, mais il peut remonter. Voilà. Ça cherche, attention. Attention, voilà, on y croit. Et donc? Ah, encore loupé, belle prestation. Loupé, d'accord. Ça continue à descendre. Ben voilà, Jérémy a encore frappé. Défi validé par Jérémy, bravo à lui. Ah, mais c'est loupé ou c'est gagné? Rendez-vous prochainement pour un défi. C'est gagné, en fait. Le Parc Aquasport. Ah non, c'est gagné. J'ai cru qu'il avait dit c'est loupé, mais pas du tout. Il est arrivé au bout. Ben, finalement, écoutez, Anthony, ils ont été sympas parce qu'il a chuté à un moment de la bouée et puis finalement, ils l'ont remis dedans. Donc, vous avez bien parié. Donc, écoutez, profitons-en. Bravo à vous. Si vous voulez connaître les mêmes sensations d'ailleurs que Jérémy, allez vous inscrire sur le site du Parc Aquasport parce qu'il faut s'inscrire là cet été malheureusement avec les contraintes que nous avons pour qu'on puisse pratiquer librement, facilement ces activités. Donc, vous allez avoir 3 chances, mon cher Anthony, pour décrocher la cagnotte du jour à partager encore une fois avec quelqu'un qui va nous suivre et qui peut-être va s'inscrire en envoyant le mot que voici, soleil, au www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv. Donc Anthony, 40 cases, je le redis, il y a 13 cases perdues, donc il faut les éviter, parce que si vous tombez dessus, même si vous avez une deuxième chance, une troisième perdue, c'est perdu. Vous avez 5 cases cagnottes, donc ça c'est le maxi. Vous avez la case cadeau mystère, la cave à vin. C'est un très beau cadeau. Mine de rien, je ne suis pas sûr que ça ne vaille pas plus que la cagnotte, d'ailleurs, entre vous et moi. 2 cases Parc Aquasport. Les box court-circuit, il y a 5 cases. Des passes gourmands, il y a 5 cases. Bon, ça, c'est sympa, mais ce n'est pas le plus gros des cadeaux. 3 chèques cadeaux, 10 €. 3 chèques, 20 €. 2 chèques, 30 €. Et un chèque cadeau, 40 €. Allons-y. Apparition en musique du mur de la chance. Et de ces 40 cases, vous me donnez un chiffre de 1 à 40. Et nous allons découvrir celui-ci. Le 27. Le 27, il a fait son apparition. Je peux donc y aller le 27. Allons-y.
Et c'est la cagnotte, Anthony, c'est la cagnotte de l'été. Voilà, c'est bon ça. Ah ben super. Eh bien écoutez mon cher Anthony, bravo et félicitations à vous. 250 € que vous allez partager avec quelqu'un qui s'est inscrit pour le jeu d'aujourd'hui. À la fin de l'été, nous répartirons les différents lots selon le jour d'inscription. Mais là, vous avez déjà gagné la moitié de 250 €. Félicitations Anthony. Eh ben, impeccable, merci. Vous avez l'habitude de venir faire vos courses à Pau? De temps en temps. De temps en temps, eh bien écoutez, ça sera une occasion de découvrir le choix incomparable pour des achats de qualité que nous avons ici à Pau et l'ensemble des commerces de ce territoire. Je l'ai dit à notre habitant de Tarbes l'autre jour, vous avez aussi des commerces formidables à Tarbes. Il ne s'agit pas d'opposer les uns et les autres, mais on sera heureux de vous accueillir ici à Pau. 250 € divisé par 2 pour vous et 250 € divisé par 2 pour quelqu'un qui s'inscrira donc avec le mot soleil sur le www.lachaîneLocale.tv. Tous les autres cadeaux, on les remet en jeu dans le mur et dès demain, vous pouvez rejouer d'ailleurs Anthony pour remultiplier vos chances de gagner et ce tout le long de l'été. Ok, et ben super, je vous remercie. Bonne soirée à vous Anthony, Bonne merci soirée. beaucoup, merci. Chers amis, on va se retrouver demain, jeudi, pour un nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. Merci à toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Passez une très belle fin de soirée et rendez-vous demain jeudi. Salut.